Alors, je vous fais un tirage sur les énergies de la nouvelle lune du 27 août 2022, donc, qui démarre à 10h17 le samedi 27 août et qui est un moment particulier et privilégié pour enclencher un certain nombre de souhaits, voilà, pour s'appuyer sur l'énergie de la nouvelle lune qui va grandir, qui débute son cycle en fait. Donc on bénéficie de l'énergie de la lune au début, au démarrage de son cycle. Alors, voyons voir un petit peu ce que cette nouvelle lune va nous apporter d'une façon générale pour tout le monde. Là, je ne rentre pas dans le détail. Je n'ai pas écouté les conseils astrologiques liés à cette lune. J'ai juste regardé l'heure exacte à laquelle elle démarre. C'est un titre indicatif. Donc hormis le fait que je vous invite à faire des vœux par écrit, voilà, je voulais vous faire un tirage. J'aime bien faire des tirages à la nouvelle lune et à la pleine lune pour vous donner un petit peu des indications. Et je reste un petit peu sur le même tarot que les tirages de cette période pour l'instant. Voilà, en ce moment je suis sur le tarot de David Corsi, que j'aime beaucoup. Voilà, alors ici on est dans une énergie de bonheur, de plénitude, de réussite totale en fait, familiale, affective. Il semblerait voilà, qu'on ait cet objectif évidemment d'atteindre quelque chose d'aussi parfait que le bonheur. Et en même temps, on a une énergie d'autorité, quelque chose qui est là pour... on se convainc peut-être de quelque chose par rapport à ce bonheur-là. Voilà, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter? Alors, merci de nous donner des informations pour les personnes qui regardent cette vidéo sur les énergies de la nouvelle lune. Quelles sont les informations à connaître pour avancer de la meilleure façon avec cette nouvelle lune? Voyons voir. Alors, on a le désir qui monte, l'envie, l'énergie du projet qui arrive. Il y a une idée, une envie que l'on a en soi et qui émerge, en tout cas en cette période. C'est le moment, en tout cas, de faire monter cette énergie pour créer, faire monter la passion en nous, l'énergie créatrice. C'est certainement l'énergie aussi de la nouvelle lune qui nous favorise cet élan passionné dans les choses que l'on va mettre en place. Donc vraiment, si vous êtes dans la volonté de faire quelque chose, vous avez effectivement en cette période, vous êtes très favorisé par l'énergie de la lune, par cette passion, par cette énergie qui monte. Alors, on nous parle de force et de maîtrise par rapport à cette énergie justement, à cette passion qui monte en nous. Certainement, qu'on vous confirme effectivement que le fait de faire des vœux, par exemple par écrit, dans cette période d'énergie qui monte, est un coup de pouce pour la réalisation de vos objectifs. On vous dit que vous avez tous les outils en main. Les outils, c'est aussi le stylo et le papier pour l'écriture de ces vœux. Ça peut être aussi simple que ça, notre interprétation. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs qui sortent pour cette nouvelle lune. Et sur les 4 cartes que j'ai sorties, donc il y en a 3, avec l'épanouissement total. Donc vraiment, le conseil, c'est allez-y, posez des intentions parce que l'énergie est avec vous. Donc ceux qui passent par là et qui regardent cette vidéo, on vous invite vraiment à
à poser ses intentions pour bénéficier de l'énergie de la nouvelle lune. Quel que soit le projet des uns et des autres. Vraiment, là, c'est tout confondu. Vraiment sur les énergies générales, sur les projets généraux. Il y a un retour à l'équilibre. Il y a encore une arcane majeure là avec la justice qui apparaît et qui parle aussi de prendre ses responsabilités. C'est-à-dire, vous posez des intentions et du coup vous allez créer. Donc soyez très attentifs à ce que vous allez faire émerger comme désir du plus profond de vous. Ouais, je vais, un petit peu mettre les cartes dans ce sens. Je suis pas super bien installée en fait. Il est tard et je fais ça vraiment dans une période où justement l'énergie de la lune et de la nouvelle lune n'est vraiment pas loin. C'est la nuit. Et ici, on a notre as de coupe aussi qui nous parle de désir, d'envie et de sensibilité aussi, beaucoup d'émotions. Certainement, un contact avec le cœur qui va vous permettre de trouver la maîtrise des souhaits. La maîtrise de la réalisation que vous orientez en fonction de votre sensibilité. C'est pour ça que ça concerne tous les domaines. Ça peut être le domaine sentimental, le domaine professionnel. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez dans vos vœux. Et ici, on a le 3 de bâton. Je pense que c'est la fatigue qui fait que j'ai un peu de mal. Et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Qui parle de développement. Donc, on est bien dans l'idée que si vous posez des intentions et que vous avez l'émotion qui va avec, vous savez comment on vous parle d'énergie d'attraction, de loi d'attraction, là je cherchais le mot. C'est exactement ça. Dans la nouvelle lune, en fait, on est en plein dans la loi d'attraction quand on agit avec la lune, et notamment cette période-là où on peut poser des vœux écrits, ce qui permet notre mental aussi de poser une intention concrète, actée, consciente. Il est intéressant, vous le savez, si vous êtes intéressé à la loi de l'attraction, que la création se fait avec les émotions. Je sais tellement de quoi je parle, moi je suis une grande émotive et j'ai encore du mal à gérer certaines émotions. On est vraiment humain, hein. Il n'y a pas de, voilà, il y a personne n'est au-dessus des autres. Moi je suis comme vous dans la marmite. Et je charbonne comme les autres et je m'aperçois que je m'en suis rendu compte cette semaine que j'avais des émotions liées à des situations qui m'angoissaient et je me suis dit c'est terrible parce qu'en fait c'est la meilleure façon de continuer de créer cela. Parce que dans les moments justement forts, on a des émotions et c'est là qu'on est le plus fort aimant. Donc, d'attraction. Donc là, l'idée, c'est d'écrire vos vœux et de vous connecter à une émotion liée aux vœux que vous voulez réaliser. Par exemple, si c'est une énergie d'abondance matérielle, il faut absolument que vous vous connectiez à une situation dans votre imaginaire qui vous fasse ressentir l'abondance comme si vous étiez riche, comme si vous étiez confortable, comme si c'était une évidence, comme si vous aimiez l'argent et que l'argent vous aimait et que c'est une évidence, c'est simple, ça coule de source. D'ailleurs, vous voyez, ça coule de source. Il faut que ça coule de source. Donc, si c'est matériel, c'est une émotion par rapport à ça. Si c'est amoureux, c'est se connecter à des émotions d'amour. Ouais.
De même que quand on est amoureux, on attire des gens. Parce que c'est comme ça, on devient un aimant à amour. Voilà. C'est quand on rencontre une personne qu'on en rencontre une deuxième, voire une troisième parfois. C'est comme ça. Ben, c'est un petit peu ça ce qu'il faut comprendre à cette nouvelle lune, c'est mettez en place des vœux avec non seulement bien sûr le papier et le crayon, mais aussi vos émotions, afin d'être, en prenant votre responsabilité et dans la maîtrise des choses, afin de les développer et de mettre en place cette création grâce à cette énergie. Donc là, je suis vraiment dans l'explication de comment ça fonctionne et ce que le tarot vous dit de faire pour réussir en cette période-là du 27 août le meilleur résultat. Alors, le hiérophante, le pape, il nous parle, voyons, d'enseignement sacré. C'est drôle parce que à la fois, le tirage que je suis en train de faire, j'ai l'impression de vous expliquer comment faire les vœux, alors que peut-être vous savez déjà, mais je reviens sur une notion importante qui est l'émotion, qui est la clé en fait d'activation du vœu. C'est exactement ce qui est décrit dans le livre Le Secret, je crois que c'est Rhonda Byrne, je crois que c'est ça le nom. En fait, la clé de la création, c'est l'émotion. Conceptualiser un vœu, c'est une chose dans le mental, mais vibrer l'émotion en lien avec ce vœu, c'est une autre paire de manches. Il faut vraiment se connecter à cette émotion. Donc c'est tout l'art en fait de créer, c'est d'être en lien avec l'émotion. C'est pour ça qu'on est toujours souvent en tout cas dans la réplique de ce qu'on a déjà vécu, parce qu'on a peur et qu'on est dans les émotions qu'on a déjà vécues. Voilà, donc ça revient. Donc il faut vraiment se déconnecter de ça, il faut apprendre à se connecter différemment. Du coup, à connecter les neurones de façon différente pour concevoir des nouveaux fonctionnements mentaux. Excusez-moi si j'ai du mal à parler. Pour créer de façon efficace. Donc là, on vous parle d'enseignement sacré comme si on vous dise que c'est ça qu'il faut comprendre, que c'est l'émotion et la clé de la réussite de la loi de l'attraction. Et ici, on vous parle du cœur et de la voix du cœur, d'écouter son intuition, donc écouter sa vibration intérieure. On est vraiment là-dedans, c'est très très clair, je trouve que le message est super clair. Donc on ne revient pas, je ne vous fais pas une voyance par rapport à la nouvelle lune, je vous dis tiens, vous passez par là, c'est la nouvelle lune, voilà ce que vous pouvez faire pour après tout réaliser votre rêve. Parce que si vous vouliez un tirage pour savoir si votre rêve allait se réaliser, presque j'ai envie de vous dire, vous êtes le magicien, donc de toute façon, c'est vous qui avez les clés. Et on vous explique comment réaliser. Ici, on est dans le concret avec l'empereur. Donc vraiment, on vous parle de réalité. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça fonctionne. Cet empereur, quelque part, il vient confirmer que c'est une méthode concrète, en fait. On n'est pas dans du... C'est pas de l'ésotérisme, c'est comme ça que le monde fonctionne en fait. Donc même si quelque part ça fait partie de ce qu'on va mettre dans les notions ésotériques, c'est juste pour assombrir ou faire peur au regard de nos éducations. Tout ce qui est ésotérique fait peur ou est assimilé à des choses j'allais dire interdite, ou on peut pas, on peut pas nier que s'il y a eu des gens qui ont souffert et qui ont été brûlés, par exemple, comme des sorcières, c'est bien parce qu'elles avaient des façons de faire qui étaient efficaces et qu'on a voulu les faire passer pour des personnes malveillantes, malfaisantes, alors parce qu'elles étaient en réalité dans le concret, où elles guérissaient, où elles arrivaient justement à aider les gens à réaliser des choses, mais c'est la nature en fait. Je pense qu'elle utilise et
et les guérisseurs n'utilisent que la nature, que ce qui est là, et les magiciens qui ont conscience dans notre société sont des gens qui savent comment l'univers fonctionne. Et moi, j'ai l'impression que cet empereur, c'est ça qu'il dit. Il parle, bien sûr, il parle d'autorité. Quelque part, oui, il peut aussi faire référence à l'univers en tant qu'autorité, pourquoi pas, si je rallie à toutes ces notions-là. Pour moi, il représente surtout ce qui est tangible. On parle de discipline en fait, c'est-à-dire qu'on vous dit à travers cet empereur qu'en fait si vous écoutez cette vidéo, si vous vous y tenez, ça va être, vous allez être bluffé par les résultats. Donc on vous dit c'est la méthode, c'est de la discipline. À chaque nouvelle lune, vous remettez le couvert et vous refaites des vœux positifs, phrases positives courtes, avec de l'émotion. Voilà, pour avancer dans le domaine qui vous intéresse, que ce soit professionnel, matériel, créatif, amoureux, familial, relationnel, enfin il y a tous les domaines qui vous intéressent et dans lesquels vous avez besoin d'avancer ou de faire avancer les choses. Voilà. Et vous avez des méthodes sur YouTube, j'en ai décrit, moi, je pense quelques-unes parfois, donc vous pouvez regarder dans mes vidéos, il y en a, et il y a d'autres collègues qui le font. Voilà, mais moi, franchement, c'est amusant, ce tirage fait office de conseil. Faites vos vœux à la nouvelle lune. Avant toute chose, en fait, on vous dit utilisez vos émotions pour créer avec l'énergie de la nouvelle lune. Voilà. Je vous embrasse très fort, j'espère que ça vous a plu. Merci pour les abonnements, les commentaires et vos likes qui me touchent énormément. Je vous embrasse, à très bientôt.